spéciale revue de presse avec Placide et Bangwa. Abonnez-vous sur Vacom TV officiel. C'est la revue de presse du mercredi 4 juin 2025. Elle part du côté du journal La Référence Plus, où le confrère rapporte que la RDC est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un retour de haute portée aux Nations Unies, comme l'atteste la manchette du journal. Occasion pour le Canard de rappeler que la RDC, qui n'est pas néophyte dans cet organe de l'institution onusienne, avait déjà été membre et président du Conseil de sécurité en 1982-83 et en 1990-91, alors qu'il s'appelait encore Zaïre, et lorsque le Proche-Orient connut la guerre du Golfe menée par les États-Unis après l'invasion du Koweït par l'Irak. Dans un autre dossier, La Référence Plus rappelle qu'après plus de 3 heures d'audition sur le dossier de détournement présumé de fonds pour construction de la prison de Kisangani, le ministre Constant Moutamba rentre en homme libre pour revenir le vendredi 6 juin. La RDC obtient 1,4 milliard de dollars américains de la Banque mondiale pour 4 projets clés, rapporte Econews en leader. Mais en manchette, on parle d'une RDC qui porte désormais un double brassard. Pour la même source, on signale les premiers jours de confrontation de Constant Moutamba devant Firmin Vondé, le procureur général près la Cour des cassations. Forum des As, pour sa part, parle de drame minier à Chikapa où l'on a dénombré 2 morts dans un éboulement à Komba. Et toujours à travers la même source, le confrère rappelle que la RDC a été élue hier au Conseil de sécurité. Mais par la même entremise, le Canard écrit « Pas de traque d'officiers swahiliphones au sein des FRDC », assure le général-major Sylvain Ekenge. Au journal Le Quotidien, le journal atteste une potentielle rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Tandis qu'au Conseil de sécurité, rapporte le Canard, la RDC est parmi les 5 nouveaux venus au chevet d'un monde en crise. C'est grave. Et enfin, pour clore le tour d'horizon, le potentiel écrit dans un avant-titre pour dissuader ses voisins belliqueux. La RDC doit s'équiper d'un satellite d'observation et d'une force aérienne moderne. Tandis qu'au Sénat, José Mpanda dépose une proposition de loi sur la gratuité des formalités liées au mariage civil. C'est la note qui clôture cette revue. Grand merci à tous. À la prochaine.